la partie finalement. Et ils sont restés du même côté hein, pour l'instant. Et donc les bans ce sera un Mew et un Mimikyu. Mew pour les Azeri. Deuxième manche hein, de ce scrim de la team Azeri contre la team Plush Keepers. Avec à nouveau un Givrali. C'est bien d'être là, mais ça veut dire que tu sois là mon cher Clem. Ouais, un Givrali. En first pick pour la team Azeri. Avec Mew ban et Mimikyu ban pour la team Plush Keepers. Et du coup, oh, on s'assure directement Tortank et Mouscoto dans la même team pour les Plush Keepers. Ça c'est plutôt fine. C'est plutôt malin. Ok, un autre joueur de l'équipe. Non, Clem. Il y a Nice Lucho qui est sub. Mais pour l'instant, voilà, il ne joue pas très souvent avec eux. Donc, vous posez des questions hors dehors du cast, ça arrangera tout le monde. Non, je plaisante bien sûr. Et un Melodel du coup, hein, pour peut-être counter un petit peu ce Mouscoto. Éventuellement d'autres pics. Après, c'est vrai que ça peut faire counter aussi un petit peu Tortank, puisque je crois que le surf de Tortank ne passe pas dans la gravité, s'il essaie de le lancer depuis la gravité. À nouveau, un Flagados pick par pas Dissou, mais pour Kanto, bien sûr, pour la bot lane. À nouveau un ou pas hein, pour Nerzox. Si ça dérange pas tant, non, pas du tout, mais c'est que j'ai pas de réponse particulière à ça. Enfin, non, il n'y a pas d'autres joueurs, a priori, pour l'instant. Et un Nigosier pour Benji, ok, c'est vrai qu'il y a eu le petit buff sur vent violent. Nigosier, moi j'adore ce pic, ça me fait très plaisir de le voir. En compétitif, est-ce que ça va se revoir beaucoup? Je ne suis pas sûr, mais après, pourquoi pas, on peut avoir des surprises. Donc let's go, regardez ça, c'est incroyable, ça fait plaisir. Ce sera un Filali avec un Chiforce pour Badissou, Filali pour Rezu sur top lane. Pas mal du tout. Et ça, ce sera un Lugulab pour la jungle pour Jaipa, ok. J'aime bien la compo, j'aime bien les deux drafts, elles sont sympathiques. Elles sont sympathiques, il y a du beau jeu, il y a de la maîtrise, il y a quelque chose à développer. C'est vrai que le Nigosier, quand c'est bien joué, c'est incroyablement fort. Les deux sets sont très bien en plus, un vent violent surf ou plonger lame d'air, les deux sont très très forts. Je vais aller à niveau, passer à niveau sur Givrali hein, dans la jungle. Ah, dans la jungle ou la bot lane? Ah bah non, ça va être la bot peut-être probablement, puisque Badissou sera en jungle avec son Chifours. Garen Invade, hein. Garen Invade, attention, ils savent qu'un Chifours a un early catastrophique. Du coup, si on lui commence à lui voler sa jungle, ça peut être compliqué pour lui. Du coup, peut-être falloir faire quelque chose pour ça. J'ai la chef de deux équipes, hein. C'est parti, let's go. Les petits amis. Go pour le beau jeu. On va se mettre sur Badissou pour l'instant hein, pour regarder un petit peu s'il y a une invade à cover. Et bien sûr, Nerzox qui est là, qui voulait essayer de récupérer un buff, mais c'était bien cover par Jean-Mi, bien sûr. Badissou qui est là également. Alors, Nerzox est un peu dans la sauce là. Peut-être un coup de crâne pour le choper. Oh, une petite B, hein, bien sûr, le passif. 2 ou pas. Pendant ce temps-là, Rezu s'est mis bien. Et s'il joue transgemme dans l'âme solaire, hop. Ouais, il a outsmite Volto pour l'instant. Après, c'est Filali. Ça outsmite beaucoup de choses. Et Nerzox qui tombe. Il concède le premier sang à Jean-Mi. C'est propre. Jean-Mi qui va arriver. Bientôt niveau 4. Ok. Après, ouais. Il a pas encore son 5 Volto malheureusement. Mais un Mouscoto peut quand même outsmite un. En fait, ça dépend comment se fait le. Oh, très joli ça. Très joli cage. Et ouais, et du coup, le Nerzox qui récupère le kill sur Badissou. Très très fine, ainsi que les deux buffs rouge et bleu. Et ouais, la surpuissance, hein, de Mouscoto. Et voilà, et ça se fait un petit peu ratio là sur la top lane. Ah, c'est très très fine de la part des. Ouh, ça va tenter une invade direct pour essayer de cancel un petit peu Chifours, ce Chifours rouge, hein, bien sûr. Sur la bot, ça va se mieux passer cette early game là que tout à l'heure. Benji qui est quand même 6, donc il est quand même devant les Azeri. Ça joue hein, bien sûr. Vent violent, surf.
Alors, timing mid. Badisou qui est déjà positionné, Koto qui est là également. Petite ébullition into. Pas obscur. Wouah, Alex Kidd qui a pris un mid-life là-dessus. Bon, on sait que ça fait toujours très mal. Attention, hein. Attention, Badisou mispose là. Les deux kills déjà concédés un petit peu bêtement. Allez, Giverly, hein, de Passite qui va tomber également. Attention. Ah, les dégâts. Les dégâts sont là. Hein, déjà avec Carabaf. Du coup, c'est pas Carapuce, c'est Carabaf. Mais avec également Lugulabre et Ligosier, ça fait très très mal. Hein. J'ai pas Benji et Alex qui ont. Ouf. Ouh là là. Le flash pas obscur qui aura eu raison des PV restants d'Alex Kidd là. Badisou qui a fait une très belle engage. Bah, ça sert à rien en soi sur le coup. À dézoner un petit peu, hein, bien sûr. Et si à prendre de l'air pour récupérer ses bises mid. Alors que Rizou vient de concéder le KO sur la top lane. Et Volto va commencer à se mettre bien. Pouvoir stack un petit peu. Rizou qui y retourne. Ah, le problème, voilà, c'est où pas, c'est trop dimensionnel. Pour venir vite. Volto qui ne vient pas, qui vient à pied. Ah, c'est Giroc qui est engagé très rapidement. Giroc hein, qui est insupportable. Ok, et ce sera récupéré, qui est insupportable à affronter avec tous ces cailloux qui balancent. Ce sera récupéré par les Plush Keepers, c'est GG. Koto qui va tomber, attention, contre Passite qui est tout seul. Le possessif, hein, ça joue possessif, c'est pas mal. Sort de silence, un des seuls sorts qui fait du silence. Hein. Pas du... Il fait un peu de CC en termes de ralentissement, mais c'est surtout qu'on ne peut pas lancer de spell dedans. Et ça y est, la jungle Azeri appartient au Plush Keeper désormais. Ah, le vent violent, hein. Beaucoup de CC. Beaucoup de contrôle de foule hein, dans cette... Entre Emerald. Ouh, très joli KO là, récupéré sur Gepa par Rezu. Malheureusement, l'ult Négosier, j'ai plus le nom... J'ai plus le nom de l'ult Négosier, je m'aille là-dessus. L'ult Négosier qui va dézoner et dépop. Ouais, très bon point percutant là de la part de Badisou. Faire tomber Volto. Faire un shutdown. On va reprendre les positions à mon obscur. C'est parti. Le bon surf de Alex Kidd. Et positionné sur le Regileki là. Les Azeri pour essayer de le récupérer. Alex Kidd va dans la backline. Hydro-Typhon, attention, full contrôle. Et oh, le point obscur de Badisou était pixel perfect. Attention, Alex Kidd qui va peut-être tomber. Récupéré peut-être par le trou dimensionnel pour reprendre sa full life. Attention. Jean-Mi qui avait Ultra Laser qui vient de le balancer hein, sur la team Plush Keepers. Attention, ouais, les bonnes lames solaires hein, de Rezu à nouveau. Mais les portails de sont pixels. Et ils font des combats à n'en plus finir là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Le bon plaquage musclé pour prendre du KO à nouveau. Et finalement, c'est Regileki qui est rentré. Et on ne pourra pas score et casser la mobilité de Hoopa. En cas où c'était un top lane des Plush Keepers. Et ça y est, c'est à nouveau dans la jungle adverse. Lima Speed qui est récupéré par Volto et les Plush Keepers. Que Giverly est en train de... Giverly est en train de manger du farm. Il est complètement mispose le Passide là. Il back. Et non, le vent violent qui le récupère. Et ouais, malheureusement, il était mispose le bro. Il peut pas faire grand chose. Essayer de s'en aller sur l'autre buisson ici, mais c'est compliqué. Le Giroc qui se fait instant dépop. Voilà, pas de problème pour les Plush Keepers. Qui maîtrise cette game de bout en bout pour l'instant. 37 à 214. C'est carré pour les Plush Keepers. On va encore à nouveau dans la jungle. Hein. Objet de flash out. Oh là là. Et à nouveau. Oh, il a... Ah oui, il l'a déclenché pour tuer Badisou. Ah ouais, c'était pas un dernier timing. Il aurait pu le faire un peu plus tard. Mais finalement, il aura préféré... eh bien, lui balancer un hareng sort dans le dos. Et ça dégage. Et ça dégage, messieurs, dames. Quant au Kiabak, juste attends pour rester en vie. Un Regileki sur la top qui arrive dans quelques instants. Attention, ça se positionne déjà bien pour les Plush Keepers. Les Azeri qui veulent essayer de le contest. Ouais, beaucoup de CC, hein, effectivement, entre possessif, vent violent, surf hydrocanon, anti-air surpuissance et anti de Nerzox, bah tous les Pokémon du CC1 ils se sont fait
éclate là les Azeri. Après ils ont récupéré 2 KO sur les carries adverses, donc c'est plutôt pas mal. Volto qui reste en vie par contre, malheureusement ça c'est dommage. Rezu qui a la sauce, il flash out, c'est pas mal. Badisu qui est là. On peut essayer de récupérer, ouais on récupère. C'est Tilton pour l'équipe Azeri. Ils sont en retard de level hein, pour l'instant. Oh ça danse, Volto qui flex un max, on adore. Lui comme ça mon grand. Il faut. Non après je suis pareil, dès que je suis dans un buisson, je suis toujours à bouger. Voilà, j'adore. Ouais, Jean-Mi qui s'est pris un lance-flamme possessif anti-air. Bah. Ça dégage, ça rentre au T4. Désolé mon cher Jean-Mi. Volto qui va se meurtre sur Jeki solo hein. Tranquillement. Ouais, il y a du bon spike chez hein, bien sûr avec ouais. Ouh, très bien cover la part de Jean-Mi, ça il l'a vu. Il a préféré attendre le bumper. Petite gravité. Cancel Volto et son Mouscoto. Et ça recule. Il est au contest ce Régis là, ce Régis Pixel, et c'est récupéré. L'âme solaire in tout pas obscur des Azeri là, de Rezu et de Badisu, et c'est récupéré par Badisu avec son pas obscur. Et du coup ça le met très bien pour le fight final hein. Alors que en fait j'ai dit que c'était Volto mais non c'est le Tortank d'Alex Kidd. Oh et qui n'aura pas. Oh attention. Oh, c'était showtime, il a pas eu le temps de le faire avec ce qui c'est dommage. Après c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts à Regeleki. Ouais bah l'esquive là de Nerzox. Faire claquer un petit cooldown d'ébullition. Oh ça revient vite hein. Ça revient vite les CD d'ébullition. Toqué sur la top. On peut essayer d'aller flank peut-être pour récupérer un KO. Un catch sur Passide et son Givrali. Sur Rezu et son Filali. Rezu qui veut faire la même hein. Qui veut entre Chalemro de la backline là. Bien sûr, c'est ça qu'il veut. Attention. Ah ça se regarde hein. Ils savent très bien que c'est à eux d'engager les Azeri. Et les Flash Keepers le savent également. Ce n'est pas à eux de faire le move. C'est pas à eux de faire les moves de dégène. C'est ok. Ah il ne tombe pas. Il a tout mis Rezu. Et j'ai pas resté en vie. Et Nerzox qui. Ouais c'est Nerzox le pic à faire tomber en premier. Attention l'ult Nigosier qui vient de partir. Oh il était en train d'être full flip là le. Allez je sais pas c'est le Passide hein. Attention. Oh c'est récupéré par Passide je crois. Oh non c'est Badisu bien sûr. Badisu qui nous a fait une chiffre obscure là. Ouais il s'est fait cancel la tête juste derrière. Attention. Volto qui va les scores avec très peu de life mais c'est 50 points. Into 100 points. On attrape le retard, attention. Oh, ça saute, ça cancel. Ok, la gravité. On va plus partir. Les coups de fessier musclés de Jean-Mi. Et qui prend le double kill. Le saflex, mon cher Jean-Mi. Mais bien sûr, le double KO sur la botlane. Et ça fait tomber Volto. Et j'ai pas. Et ça met 100 points de plus sur la botlane pour Passide. 39 à 214, 20 secondes de jeu désormais. C'est compliqué pour les Flash Keepers qui menaient cette game de bout en bout, mais le fight final a fait la diff. Et les 88 points de Jean-Mi qui passent en plus de ça. Jean-Pi MVP pour ce match, ce move clutch de fin de game. Ce sera pas le cas, hein, sans surprise. Mais MVP dans nos cœurs, messieurs dames, parce que la bonne défense, ça aurait pu être différent. Sur cette défense. Après évidemment la récup et le flip, tout hein, c'est un travail d'équipe. Mais vraiment, c'était GG. Magnifique. Voilà. Alors, un petit œil sur le tableau des scores rapidement. Non, j'ai fait suivant. FF. J'ai cliqué sur... Je suis désolé, j'ai cliqué sur la flèche et ça l'a pas fait. Merci Jean-Mi pour l'invite. Je suis navré, je veux tomber l'eau Jean-Mi, bien sûr. Tev, il est parti se coucher. Allez, il faut qu'il regarde ça, c'est comme ça qu'on joue à un fucking Mélodef là. J'avais tiré le long pour les anciens. Ah ouais, mais merci Maroc, ça me fait plaisir. J'essaye de faire des trucs de qualité, on est là pour ça. Go roll swap sup après ce 2v1. Mais tu sais que c'est pas Sid qui avait fait ça une fois, mettre un multi-ex sur son Maconieur. Puisque c'était Jean-Mi le carré finalement. Et c'est parti. Attendez hop.